messieurs, dames, alors voilà, nous sommes dans le tuto d'art dramatique avec Jean-Philippe Chifteya. Nous allons faire une petite balade et en même temps faire le cours d'art dramatique tout en faisant du vélo. Ça nous fera voir du paysage et puis ça nous fera discuter ensemble. Ensemble de quoi? Je vais parler du monde de l'absurdité. L'absurdité. L'absurdité, pourquoi? Parce que on est dans un monde absurde et je vais vous expliquer pourquoi. Entre le réel et le vivant. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est vivant et qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est imaginaire? Qu'est-ce qui sort du domaine de la réalité? Et qu'est-ce que c'est que la fiction finalement? La fiction. Vous avez déjà entendu ce mot, la fiction? On va en parler ensemble. Allons-y, allons-y. Alors, je ne vais pas parler trop fort pour ne pas vous effrayer. On est toujours en train de se balader. Alors là, en ce moment, on est à l'eau et on est sur les petits chemins. Sur les petits chemins à bicyclette. À bicyclette. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la fiction en fait. On va parler de la fiction. Qu'est-ce que c'est que la fiction, d'après vous? La fiction, c'est ce qui n'est pas dans le réel. Tout ce qui est hors réel, c'est de la fiction. Hors réel. Alors, est-ce que le film que vous êtes en train de regarder est dans le réel ou est-ce que c'est de la fiction? Question importante, importante. Vous pensez que nous sommes dans le réel parce que vous voyez le défilé, vous voyez la route défiler. En effet, cette route existe, et même moi j'existe, dans la vraie vie réelle. Mais dans la boîte que vous êtes en train de regarder, sur votre portable ou dans une télévision, je n'existe pas là. Donc, dans l'image que vous voyez en ce moment, je suis dans la fiction, puisque je n'existe pas dans le poste, ni dans votre portable. C'est une image numérique que vous regardez avec un son numérique. Est-ce que le son numérique et l'image numérique retracent... Alors, ce n'est pas un film de fiction, ce n'est pas un film de science-fiction, c'est un film tiré du réel. Mais ce film, tiré du réel, représente la réalité et lui-même, le film en lui-même, n'est qu'un montage numérique. Voilà. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que votre esprit qui regardait le film, lui ne sait pas, le cerveau ne sait pas que vous êtes dans la fiction. Il imagine que les images qu'il voit sont réelles. Et c'est là où il y a l'astuce, il y a l'arnaque, n'est-ce pas? Puisque d'après ce réel, d'après ces images que le cerveau pense réelles, il va éprouver des émotions. Votre corps va tressaillir si par exemple j'ai un accident ou s'il se passe quelque chose, vous allez ressentir des émotions, des sentiments, toutes sortes de choses qui vont se passer dans votre corps à partir d'une boîte métallique qui se trouve dans votre main ou devant vous. C'est toute la magie du cinéma.
Oh putain, ça s'arrête. Merci. La 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 la. La 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 la. Et donc, si on va plus loin, c'est-à-dire que si l'on est conscient de cette magie entre la télévision, ce sont des images abstraites qui représentent le réel. Toujours est-il que le film que vous regardez sort du réel. C'est un film tiré à partir du réel. Tout est vrai, vous voyez, dans le film, tout est vrai. Mais l'image que vous regardez, l'image, elle, c'est une résolution numérique. Alors, est-ce que vous pouvez faire la différence entre la réalité de vous réelle et l'image numérique? Vous comprenez bien qu'une image numérique n'est pas palpable. Vous ne pouvez pas toucher l'herbe qui se trouve dans ce film. Vous ne pouvez pas marcher sur le chemin que je suis en train de filmer. Vous êtes à l'extérieur. Et moi, je suis à l'intérieur. Et c'est ça qu'il va falloir bien comprendre. Parce que quand, par exemple, les spectateurs vont au théâtre, ils savent qu'il y a un rideau et que tout ce qui se passe derrière le rideau, même si c'est réel, fait partie d'une fiction. Une fiction, pourquoi? Parce que c'est un spectacle. Et même si ce spectacle raconte la réalité, le spectacle en lui-même est fiction. C'est là que le spectateur n'en est pas conscient parce qu'il prend toujours les images qu'on lui présente comme réelles. Elles sont tirées de la réalité, mais les images ne sont pas. Le film en lui-même, ce n'est pas du réel, c'est du numérique. Et le numérique, c'est une translation de la réalité, même si elle vous paraît vraiment parfaite en 3D. Il y en a qui disent les films en 3D, les films en 2D, les films en noir et blanc, les films en couleur. Ce sont toujours des films. Alors, est-ce qu'on peut attribuer une réalité à ces films? C'est là où il va y avoir une question philosophique qui va se poser. Est-ce qu'on a le droit de dire que ces films sont réels, représentent la réalité en quelque sorte? C'est là où il va se poser un problème d'éthique énorme. Parce que si par exemple demain je suis mort et que vous me voyez vivant dans le film, est-ce que le film représente la réalité? Vous allez me dire un témoignage de la réalité. Alors là, on est déjà plus proche de ce qu'est un film. Un témoignage de la réalité. Voilà. Alors, d'une certaine réalité qui a été filmée à tel endroit, tel moment, et la caméra enregistre toutes les images. Objectivement, elle enregistre et je donne le son. Moi-même, je filme et je donne un son à ces images. Je colorise même les images à ma volonté. J'enlève des morceaux, je rajoute des morceaux. Enfin, je coupe, je fais un montage de film
Je mets une mise en scène dans ce film. Forcément, la mise en scène, c'est la création du film en quelque sorte. Donc c'est moi qui crée le film. Ce film représente un certain témoignage de ce qui s'est passé aujourd'hui, donc à telle heure. C'est un témoignage. Est-il objectif ce témoignage? Alors, certains vont dire oui, d'autres non, peu importe. L'histoire, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut raconter dans ce film. Parce que c'est ça que le public va retenir du film. C'est l'histoire qu'on lui raconte. Cette histoire est-elle objective? Certainement pas, puisque c'est moi qui la raconte et tout ce qui sort de moi n'est pas objectif. Ça sort de moi. Ce qui sort de moi, c'est de mon propre état mental, ne peut pas donc être objectif. Ça représente ma personnalité. Est-ce que ma personnalité représente la réalité du monde? Certainement pas. Chacun a sa propre personnalité. Certains seront d'accord, certains ne seront pas d'accord. C'est le libre choix de la pensée humaine. Donc, ce film représente un témoignage de ma réalité, la mienne. Ma réalité que j'ai voulu transmettre dans ce court-métrage. Mais ma réalité, peut-être que je mens, peut-être que je dis des choses qui ne correspondent pas à ma réelle personnalité. En fait, c'est un passage de vie, de ma propre vie que vous êtes en train de regarder sur ce film. Ça me concerne à moi, finalement. Ce film m'est tout à fait personnel. Je le diffuse sur les réseaux sociaux. Pour quelle raison? Je n'en ai pas besoin de le diffuser, c'est ma propre vie. Pourquoi un metteur en scène diffuse ses films sur les réseaux sociaux? Pour transmettre un message. Alors, ce message, quel est-il? Le message transmis dans un petit court-métrage va dépendre de ce que l'on a voulu, le sujet du... Là, on est dans un film, un télémétrage d'art dramatique. Et on explique quelle est la différence entre la fiction et la réalité. Je suis en train de vous expliquer que ce film me concerne personnellement et qu'il n'est pas du tout objectif puisque c'est ma propre pensée. En quoi ce film peut-il représenter la réalité? En très peu de choses. En très peu de choses. Il représente juste ma réalité. À tel instant donné de ma propre vie. Est-ce que cette réalité, ma réalité, est-elle instructive, est-elle intéressante pour le public? C'est là qu'il faut se poser la question. Si je fais un témoignage de ma réalité, c'est que je pense moi-même qu'elle intéresse le public. Pourquoi intéresse-t-elle le public? Parce qu'elle met en jeu un savoir-faire, une maîtrise de la communication et du rapport humain que j'ai appris durant 30 ans. Et là, en ce moment, je mets en jeu, je témoigne de mon savoir-faire. Ce savoir-faire est très important pour l'ensemble des êtres humains, puisque c'est une maîtrise que j'estime qu'elle doit être généralisée. Au plus vous aurez de savoir-faire dans vos relations humaines, au plus vous aurez de meilleurs contacts
au plus votre vie sera entourée de bonheur et de joie. Donc, c'est pas un film inutile, dans le sens que c'est un film instructif. Voilà pour la première partie. Je m'arrête un peu là parce que je suis fatigué. Alors voilà, je suis en pleine promenade, vous voyez, et puis le décor est magnifique. Nous sommes en train de faire un cours d'art dramatique, comme d'habitude. Pourquoi? Parce que je suis professeur d'art dramatique. Eh oui, quand même. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas reconnu, c'est pas reconnu. Je m'en fiche, je m'en fiche. Alors travaillons. Nous sommes toujours sur le chemin. Je parlais de la fiction. C'est très important de comprendre que les images que nous regardons à travers le bouquin. Alors on va terminer ce cours d'art dramatique sur la fiction. Les images que vous regardez représentent un témoignage de la réalité soumise à une perspective, ma propre perspective, celle de Jean-Philippe Chifteya, qui se trouve en ce moment à Halo, sur les chemins à bicyclette. À bicyclette. Alors ma parole n'engage que moi. Mais moi, qui je suis? Je suis professeur d'art dramatique, c'est-à-dire j'ai étudié le théâtre toute ma vie. J'ai étudié la mise en scène. Je suis comédien de niveau professionnel, c'est-à-dire que je peux jouer la comédie dans un film, au théâtre. Je peux interpréter des rôles qui sont adaptés à ma personnalité. Et disons que j'ai travaillé comme ça pendant 30 ans. Après tant de travail, j'ai acquis une certaine maîtrise de la scène, tout simplement. Je suis à l'aise et j'explique qu'une scène est toujours quelque chose de créé, c'est-à-dire c'est une création. C'est exactement pareil qu'un tableau de peinture. Lorsque le peintre crée son tableau de peinture, c'est pareil, une scène, c'est une forme de création qui peut être une création artistique. Et dans ce cas-là, une création sort de quelque chose de humain. La création humaine est un objet qui dirait abstrait, un objet qui n'existe pas dans la nature à l'état naturel. Et cet objet qui n'existe pas dans l'état naturel a certaines propriétés. Et c'est de cela qu'on parle. Ce sont les propriétés du film que vous êtes en train de regarder.
Quelles sont-elles? Voilà. Tout est là. Tout est là. Essayez de comprendre à quoi ce film sert, pour qui il est destiné, quelle est son utilisation. Merci messieurs, dames, je vous souhaite une bonne soirée. On va terminer la vidéo comme ça. Au revoir. Da, da,